Bonsoir, bienvenue sur ArchiHappy. Ce soir, je vous propose de partir à la découverte du workflow que j'utilise en fait en ce moment d'ailleurs en production dans mon entreprise en fait pour faciliter mes développements avec l'IBMI. Alors, j'ai déposé en fait une espèce d'ossature pour représenter un peu le workflow, pour aider. Mais je pense qu'il y a besoin d'avoir des explications, d'où l'objet de ma vidéo. Donc cette première vidéo va plutôt vous proposer d'une manière générale assez rapide ce que je fais avec, et pour que vous puissiez vous rendre compte, vous puissiez vous dire bah tiens peut-être que non ça ne m'intéresse pas du tout, j'en ai pas besoin, ou au contraire bah non ça peut être intéressant. Le but étant essentiel c'est qu'on puisse partager avec le plus grand nombre et peut-être faire évoluer ce workflow. Voilà. Donc je vous souhaite la bienvenue. Donc bien sûr il est sur GitHub, hein, vous pouvez le télécharger. Et comme je l'ai dit, je vais faire après des explications beaucoup plus précises qui permettront de l'utiliser. Parce que là c'est vrai que comme ça peut être c'est pas vraiment compliqué, mais il y a pas mal de config et tout ça. Donc ça peut être un peu rébarbatif, on va dire entre guillemets. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Donc là je vais vous faire voir que ça tourne autour. J'utilise Pub 400 en fait pour faire mes démos là. Donc je leur remercie encore d'ailleurs de me prêter, de me donner un accès. Donc là, juste pour contrôler qu'il y a, comme j'ai fait plusieurs tests, qu'il n'y a rien dans mes deux bibliothèques qui me servent sur PAP 400. Donc là, il n'y a rien. Donc là, je vais lancer Visual Studio, enfin s'il veut bien, parce que là j'ai un... Bon, il s'est lancé tout seul, c'est bien, c'est cool. Donc voilà, il se lance par défaut sur mon workspace en fait. Donc là j'ai ouvert le workspace de... c'est cool. C'est vraiment cool d'ailleurs. Voilà. Donc en gros là l'objet de ce soir hein, c'est vraiment de parcourir un peu vite fait ce que ça fait. Donc là on voit bien qu'il y a tout dans mon workspace. Alors l'avantage de ce workspace en fait, je vais quand même vous faire voir, c'est qu'il y a une partie côté sur mon PC, des choses qui sont stockées, mes sources sont stockées dans mon PC, mais il y a aussi du dialogue avec l'IFS qui se trouve sur Pub 400. Ouais, ici, je peux directement me connecter par SSH via SSH sur un terminal sur l'IFS. Là, nous sommes sur le Power. Voilà, bon, c'est juste pour la petite histoire. Donc c'est l'outil qui permet ça. Donc en gros, voilà, dans mon workspace, sur mon disque dur, en fait, je stocke tous mes sources. Alors il y a des fichiers de config que je reviendrai par là-dessus. Et la grosse astuce, bon là il y avait tous mes sources qui sont stockées, et notamment un fichier mec qui va me permettre de dire, qui va me permettre de scripter, de faire des choix sur mon environnement. Par exemple, ma bibliothèque de bin, en fait c'est là où va se trouver mes objets, c'est dans Novi 401, mes modules ça va être Novi 402, mes sources, quand je vais recopier mes sources ça va être Novi 401, voilà. Je scripte un peu, ça mes includes, je vais les stocker ici. Voilà, voilà. Et là, je dis, ben, ça, c'est un peu mes dépendances, en fait. C'est pour éviter de créer des fois, quand on travaille, surtout avec des programmes de service, voire des DSPF ou des commandes, quand on veut recompiler quelque chose, il faut recompiler plusieurs trucs, il ne faut pas oublier tout ça. Là, on a l'avantage de pouvoir les scripter. Par exemple, c'est cool les services PGM. Quand je vais vouloir cette ressource, il va falloir d'abord que j'obtienne la ressource c'est cool INC. En fait, ça veut dire que je vais copier les includes dans le fameux dossier que j'ai dit là. Et ensuite, je vais vouloir compiler le RPG LE, en fait, c'est le module. Voilà. Là, par exemple, c'est la totale, en fait, c'est pour ça que j'appelle ça TGM, entre guillemets. C'est que je vais lui dire, ben, tu me fais le programme de service, c'est-à-dire qu'il va refaire tout ça au-dessus, mais après, tu vas me mettre dans le bind, tu vas m'ajouter mon programme que je vais créer, mon programme de service. Voilà, là, donc là, on voit aussi, c'est pareil pour une commande. Je vais vouloir créer la commande, je vais lui dire, ben, faut d'abord que tu lances ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le TGM, ça veut dire compiler le programme de service s'il n'est pas compilé. En général, quand il est compilé, il ne va pas demander de le recompiler parce que s'il voit que le source n'a pas été modifié, il ne va pas le recompiler. Et sinon, après, une fois que tu as obtenu ça, tu me recopies le programme. Voilà.
Voilà, bon, c'est tous les fichiers de paramètres, hein. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je reviendrai là-dessus. L'objet, c'est pas vraiment de faire ça. Donc la première chose qu'on fait, en fait, quand on fait ces modifs et tout ça, ben, on va prendre, je sais pas, voilà. Je vais peut-être prendre ça aussi, parce que ça va être plus intéressant. Voilà. La première chose qu'on fait, c'est ben, on va faire F1 et on peut paramétrer des tâches, excusez-moi, parce que là je parle un peu franglais. Par exemple, là je lui dis, ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout m'envoyer sur l'IFS du Power. Ah non, je me suis trompé, j'ai fourché, comme on dit. Non, en fait, tu vas tout m'envoyer, c'est CN All. Voilà. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer une commande SCP, en fait, par SSH, il va se connecter et il va m'envoyer tous les sources qui se trouvent sur mon PC, en fait. Il va les envoyer sur l'IFS. Alors ça marche un peu comme ça. Je travaille en fait sur mon disque dur, ou un SAN ou autre. Et après, j'envoie les sources sur l'IFS du Power. Et je demande via les commandes Gmec, le Makefile que je vous ai fait voir, d'exécuter des commandes pour faire les compilations via les fichiers de l'IFS. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Là, par exemple, je vais lui demander, je vais lui dire, bon, bah voilà, maintenant que j'ai envoyé les sources, je dis, bah moi, ce que tu vas me faire, c'est que tu vas me créer mon programme de service. Donc, je vais lui faire ça. Donc, ce qu'il va faire, vous voyez, il envoie une commande SSH. Bon, bien sûr, je reviendrai toujours là-dessus. Il envoie la commande make serveur pgm et il va mettre le résultat de la compile dans un point CMP. En fait, je m'en sers pour aller voir tout de suite mes compiles, voir les problèmes qu'il y a, le cas échéant. Donc là, il travaille un peu. Voilà. Donc je vais vous faire voir pendant ce temps-là les fichiers qui me servent à ça, c'est des fichiers de config. Là j'ai un fichier setting où je fais mes choix. Là je lui dis par exemple quand tu vas lancer des commandes SSH, tu vas rajouter ça dans le path, ce qui permet d'accéder à des commandes de type git, de type mec je crois aussi, parce qu'il faut accéder par là à mec, à gmec en fait. Là c'est mon répertoire sur l'IFS où je stocke mon projet, et ça c'est le fichier de configuration qui permet de lancer mes commandes SSH. En fait, j'accède par SSH sur le Power via un échange de clés et de clés qui publiques. Et je lui paramètre, alors si on peut voir vite fait, pendant qu'il travaille, il a fini, mais je vais vous faire vite fait. Je l'ai mis dans la ressource, c'est un exemple de point SSH. Alors ça, c'est ce qu'il faut stocker dans le point SSH à la racine, mais bien sûr, je reviendrai là-dessus. Donc là, je lui dis, cet host, il va s'appeler pub400. Le hostname ça va être pub400.com, le port ça va être 2222 et le user ça va être Novi400. Je précise pas de mot de passe parce que j'ai fait un échange de clés. Voilà. Et donc dans mon fameux fichier, je me suis trompé, je suis parti un peu plus haut. Dans mon fichier setting, je lui dis c'est pub400 que tu vas utiliser. Là c'est mes tâches en fait, et là justement quand je lui dis tu vas prendre dans le fichier config le SSH config que j'ai précisé, et tu vas mettre pub400 et là tu vas, on va faire un peu tout ça, tu vas faire un peu de tambouille. Donc c'est vraiment paramétrable, on peut faire pas mal de choses. Bon là c'est un peu basique, moi je suis pas vraiment un gros pro. D'ailleurs je tiens à faire remarquer à tout le monde que c'est bien sûr, c'est pas moi qui ai créé ça de toutes pièces, je me suis largement inspiré du travail de nombreuses personnes qui diffusent un peu des projets open source autour de l'IBMI. Et donc je me sers un peu de leurs travaux, je mets un peu à ma sauce et voilà. C'est toujours un programme, c'est de la collaboration on va dire. Donc là on va retourner sur juste vite fait sur notre Power. Là on voit qu'il a compilé notre programme de service. Donc il ne nous reste plus qu'à faire de même en fait, avec le programme en fait. Donc là j'ai un source basique on va dire. Et là je lui dis ok. Alors j'ai deux options là. Je lui dis tu l'envoies parce que je viens de faire une modif dans mon source et tu le compiles en même temps, ou soit comme je l'ai fait tout à l'heure, tu le compiles. Bon là on va utiliser l'autre. Et je lui dis là tu vas compiler, moi c'est une commande que je veux, donc tu vas tout refaire. Donc là il va d'abord faire le SCP, il va copier le source, puis lancer la commande SSH pour faire le mec. Et il est en train de travailler, ce qui est bien. Pendant qu'il travaille, qu'est-ce que je peux faire on va attendre un peu je pense.
je vous préciserai, enfin voilà, si on peut voir ici là, le gros truc de l'utilisation de Visual Studio Code, hein. Il n'y a pas que ça, on peut le faire dans RDI ici, mais la grosse puissance c'est bien sûr l'utilisation de Git, hein. Vous voyez là par exemple, je suis sur mon fichier, là, je vois tout l'historique de ce qui s'est passé. Je peux lui dire, bah, à ce moment-là, c'est quoi les modifs depuis ça? Qu'est-ce qui a été fait? Voilà, là il m'a modifié ça. Ah oui, et là quand j'ai refait ce commit, mais c'est quoi qui a été fait par rapport à maintenant? Bah là on a changé ça. On avait Toto dans le display, on a mis c'est cool, tout semble bien se passer. Mon fichier actuel, il a effectivement, c'est cool, tout va bien se passer. Donc on peut revenir, on peut savoir un peu ce qui s'est passé. Git, c'est un fabuleux outil Git. Hein. Bon, c'est pas j'ai un peu enfin, je m'amuse un peu avec. C'est pas si évident que ça. Enfin, c'est un peu des fois c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'il faut respecter des workflows. Puis il faut prendre son temps. Quoi. Puis ce qu'il y a bien en tous les cas, c'est que c'est vraiment adaptable pour chaque besoin. Quoi. C'est pas un outil qui vous dit il faut faire ça comme ça et vous faites ça comme ça. Non, non, c'est un outil si vous avez décidé parce que je ne sais pour quelle raison, pour des contraintes peut-être. Il y a plein de contraintes hein, dans la vie, hein, malheureusement, enfin ou heureusement on va dire, qui vous obligent à faire des choses. Et bien là justement avec ces outils-là, de type Visual Studio Code, GMake et tout, on peut, ça peut s'adapter. C'est pas, c'est pas, c'est pas la terre promise, c'est pas la silver bullet. Justement, c'est des outils qui viennent de l'open source. Ils partent du principe que qu'il faut s'adapter. Voilà, bon, là je lance ma commande pour vous faire voir qu'elle va peut-être marcher. On va essayer. Donc voilà, il a mis mon message. Bon, j'ai mis mes 2 messages. Donc là, ça va me permettre de vous faire voir justement quand on fait une modif, ce que ça peut donner en fait. Donc là, on va se faire la modif maintenant. Dans ce source là, et on va voir un peu comment ça se promet, comment moi je fais en fait. Bon bah voilà, par exemple, je me suis rendu compte, bah non, là par contre, non, c'est pas du tout cool. Ça marche pas quoi. Donc là je vais modifier ça. Je dis cela ne marche pas. Alors ce que je fais moi des fois souvent, en fait je vais committer tout de suite. Là on va pas committer, on va dire c'est pas la peine. Donc là j'ai fait une modif, donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je veux compiler, je veux voir un peu comment ça se travaille. Je fais F1, je dis OK. Donc là, bien sûr, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas m'envoyer ce fichier sur l'IFS parce que forcément, j'ai un vieux fichier. Et là, j'ai besoin seulement de faire un PGM. J'ai juste besoin de recompiler. Donc là, pendant qu'il va compiler, vous voyez, si je vais sur le tableau de bord de Git, il me dit en fait que j'ai fait un changement dans un fichier. C'est mon fameux changement, mais qu'il n'a pas été encore commité. En fait, il va pas être enregistré. Il va rester chez moi, mais il ne sera pas enregistré dans est-ce que je peux lancer ça en même temps? Je vais essayer de lancer plutôt par là. Voilà. Je sais pas ce que ça va faire. Voilà. Il me dit qu'il n'a pas été commité. Ça veut dire pour l'instant, il est dans le staging. Alors, ouais, on peut faire ça. Voilà, si je fais là, ça c'est vraiment le pouvoir de Git. Hein. C'est complètement fou. Quoi. Enfin, moi, je suis assez fan de ce truc-là. Voilà, voilà. Donc, bah, effectivement, donc là, ce qu'on peut faire, il y a 2 choses. Hein. Soit on commit maintenant, soit on se dit on va quand même faire un test. Parce que, bon, on dit que tester c'est douter, mais des fois, le doute c'est quelque chose de très bien. Donc, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer la commande. On va relancer, on va mettre. Je suis pas très inspiré, hein, si vous avez des idées. Voilà. Donc, je vais faire un DSP joblog qui fait des displays, mais voilà. Donc là, bien sûr, il a fait mon message, mais on a vu qu'il a changé en fait le truc. Bon, ok, je suis super content, j'ai fait la modif du siècle. Alors là, c'est vraiment la fête. On peut arrêter de travailler. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais committer. Je vais dire, c'est super. Voilà. Et là, alors, parce que normalement, il faut mettre en staging. Mais là, il me propose que tout ce qui est made change, est-ce que je veux les committer? Je veux les mettre rentrer dans le commit. Je dis oui, bien sûr. Parce que je vous expliquerai ça plus tard. Ça marche pas. Il y a des étapes hein, dans le staging.
Donc voilà, il me fait le truc. Si on, je sais pas si je peux relancer un guide graph. On va voir tout à l'heure, il y avait un commit change. Un commit change. Et là, il me dit c'est super. Voilà. Il me dit c'est mon dernier commit, c'est super. Voilà. C'est de la super modif. Et là, je suis ici. Sachant, bon, ben voilà, alors je vais vous faire voir vite fait, vite fait, vite fait. Vite fait, ouais, je pense qu'on peut faire ça. On va voir ça. Je vais voir comme ça. J'ai jamais fait comme ça, je pense qu'on peut le faire comme ça. Je dis, bon, par exemple, je me suis trompé. Je sais pas si on peut. Non, peut-être pas revenir là-dessus. On peut revenir via. Je voulais vous faire voir comment on peut revenir sur un. On dit on va revenir à une situation avant en fait. On peut le faire d'ici, je crois. Non, je me suis trompé, c'est pas ça qu'il fallait faire. C'était, je fais un check là par exemple. Are you sound to check? Ouais, je dis ouais, je suis sûr. Donc là, ça veut dire qu'il va il va refaire le monde à l'envers en fait. Et voilà, il m'a remis sur Toto et il me dit que là, je suis repassé à la situation d'avant. Donc par exemple, si je reviens ici, si je repasse en checkout sur mon, vous allez voir, il va refaire. Donc ça, entre autres, hein, c'est beaucoup de trucs. Alors c'est un peu la combinaison de tous ces outils, de toutes ces choses là qui peuvent vraiment être très utiles, hein. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais vous présenter. C'est un peu ça que j'espère j'espère que ça vous a intéressé déjà, première chose. Ça a été à peu près clair. Et après, je pense que je vais prendre mon temps pour sur chaque étape vraiment expliquer comment ça marche et comment ça le fait. D'ailleurs, je vois qu'il est pas revenu sur. Je sais pas pourquoi il s'est pas remis sur le. Ah si, il est bon, il est sur lui. Non, non, il était bon, c'est moi qui me suis trompé. Non, non, j'avais changé, je me suis un peu trompé dans mes modifs. En fait, non, non, il est bien revenu sur le bon état. Voilà, ben, en tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous a intéressé. Comme je vous dis, c'est vrai que ça peut paraître un peu rapide, un peu comme ça. Il y a un peu pas mal de choses, surtout que nous, on n'est pas trop habitué à l'utilisation de ces outils-là. Mais en tous les cas, je pense moi vraiment que ça peut être très utile. En tous les cas, moi, par exemple, je m'en sers beaucoup en ce moment dans mes projets, en fait. Alors voilà. Donc ben, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Enfin, je l'espère en tous les cas.